Rutilio Grande est un prêtre jésuite qui a étudié à l'Humanité en 1963 et 1964. Il a été proclamé bienheureux cette année, en 2022, par le pape François, au Salvador, le 22 janvier. Et la Compagnie de Jésus a vécu là-bas de nombreux drames. Cette béatification du Père Grande est un honneur pour l'Église universelle et un honneur tout particulier pour nous, parce qu'il a été un de nos anciens étudiants. Pour raison pour laquelle nous lui consacrons un colloque, mais également une salle. Mais sachez que le Père Grande était un père jésuite engagé auprès des plus pauvres, qui travaillait avec eux d'abord et à leur service, et qui menait un combat incessant pour plus de justice dans les communautés. Monseigneur Romero, figure légendaire de l'Amérique latine, mais il a le malheur ou le bonheur de rencontrer le Père Grande. Et c'est un bouleversement pour lui. C'est un bouleversement. Bouleversement qui va entraîner une certaine forme de, je mets les guillemets, conversion chez Monseigneur Romero. Notamment lors de l'enterrement du Père Grande, Monseigneur Romero va rencontrer toutes les populations locales, leur parler, les écouter. Et ce sera pour lui un bouleversement. Rutilio Grande, qui vient d'entrer à la Compagnie de Jésus en 1945. Donc il est né en 1928, il est mort à 49 ans. Très jeune. À 12 ans, il entre au séminaire diocésain et puis il va entrer donc à la Compagnie. Il va faire ses études d'humanité, si on peut dire comme ça, en Équateur, Panama, et après sera envoyé en Espagne, où il va passer une grande partie de sa formation philosophique et théologique. Il va être ordonné prêtre en Espagne. L'année 62, il est envoyé à Lumen Vitae pour faire des études, pour rentrer au pays, au Salvador, et accomplir une place, ou remplir une place dans le séminaire diocésain qui était géré à l'époque par les jésuites. Donc l'année 64, il revient au Salvador. Il devient préfet des disciplines. C'est un homme assez classique dans ce sens-là, bien discipliné. Et il enseigne la théologie pastorale. C'est à ce moment-là qu'il rencontre Monseigneur Romero, qu'il connaissait auparavant au séminaire, comme déjà un séminariste. Mais Monseigneur Romero vient d'être nommé évêque auxiliaire. Il demande l'accueil, l'hospitalité au séminaire. Donc, il va être reçu au séminaire, il va loger là. Et le jour de l'ordination de Monseigneur Romero comme évêque auxiliaire de San Salvador en 1970, Rutilio Grande, que vous voyez là, va être le maître de cérémonie. Et donc à ce moment-là, je me permets de lire ce que disait Monseigneur Romero dans un communiqué du 14 mars, donc à propos de l'assassinat de Rutilio Grande. La vraie raison de la mort de Grande est son rôle prophétique et ses efforts pastoraux pour une prise de conscience populaire dans sa paroisse. Le Père Grande, sans imposer ni heurter ses fidèles dans leurs pratiques religieuses, formait avec eux une communauté de foi, d'espérance et d'amour. Il les aidait à retrouver leur dignité comme personnes et à reconquérir leurs droits. Ces efforts cherchaient un développement humain intégral. Cet effort ecclésial, stimulé par le Concile Vatican II, n'est certainement pas agréable pour tous, car il réveille la conscience du peuple. Ce travail dérange beaucoup de monde, et pour y mettre fin, il était nécessaire de liquider ceux qui se sont attelés. Dans ce cas-ci, il s'agit du Père Rutilio. Bonjour à toutes. Je suis très content d'être ici parmi vous et de connaître aussi l'Institut Lumen Vitae que j'avais beaucoup entendu parler au Salvador, bien sûr, avec des compagnons qui avaient fait des études ici, et notamment avec le Père Grande
qu'on connaissait beaucoup et qu'on savait qu'il avait été ici. Donc voilà, c'est la première fois que je suis là. Et donc je suis content de partager avec vous un peu ces témoignages. Je pense. Si le Père Grande a été déclaré martyr de l'Église, c'est précisément en raison de son identification avec les plus pauvres. Non pas par idéologie, mais plutôt par cohérence avec l'Évangile. En ce sens, si on peut dire qu'il est martyr, c'est-à-dire témoin, c'est en raison de son identification avec Jésus et avec la cause de Jésus, le royaume de Dieu et sa justice. C'est pourquoi, peut-être la première chose que Rutilio peut nous dire aujourd'hui, ou l'actualité de son message, c'est précisément la définition de ces martyrs de l'Église des pauvres. Et que peut-être sa voix, la voix de Rutilio, peut résonner aujourd'hui pour nous ici dans cette salle. Et donc je cite le Père Grande. Amis, revenons à l'Évangile, revenons aux pauvres. C'est là que se précise l'horizon de notre parcours pastoral. Fin de la citation. Et donc c'est chez les pauvres que Rutilio a fait l'expérience la plus profonde de Dieu, qui a ouvert son cœur à la compassion, et ceci pour voir le monde tel qu'il est, sans cacher son péché, et sans cacher non plus son espérance. Le royaume, c'est comme un grand banquet où il y a une grande table avec des longues nappes, tout le monde a une place à table et tout le monde a quelque chose à manger. C'est par la parole de Dieu que cette pastorale a réussi à faire que des gens si simples, des paysans, deviennent des adultes dans la foi, critiques à la réalité injuste, capables de diriger leur propre destin. C'est par la parole que ces hommes et ces femmes ont pris conscience de leur propre dignité et ont éveillé en eux la créativité pour se défendre, pour affirmer clairement leurs droits et lutter pour la vie. Rutilio a proclamé la parole. Il s'agissait d'une parole prophétique. Donc la parole prophétique, comme on sait, est une parole prononcée à temps, au bon endroit et au bon moment. Donc la parole prophétique de Rutilio Grande remplit, comme une vraie parole prophétique, une double fonction. Elle dénonce l'injustice et en même temps, elle donne courage et espérance aux pauvres. Chaque année, le 12 mars, date de son martyre, beaucoup de communautés se rassemblent à Las Tres Cruces. C'est le lieu de l'assassinat, on appelle comme ça, Las Tres Cruces. Donc chaque année, dès le matin, beaucoup de communautés se rassemblent là-bas. Et ces communautés, symboliquement, poursuivent la route que la mort a empêché de faire à Rutilio et ses compagnons. Ils vont célébrer la messe que Rutilio n'a pas pu célébrer ce jour-là. Et ils célèbrent et continuent leur engagement que Rutilio leur a appris. Symboliquement, ils prennent le relais pour continuer la mission, pour défendre la vie, pour accueillir les royaumes et chercher sa justice. Nous aussi, aujourd'hui, nous sommes invités à poursuivre cette route et aller célébrer et défendre la vie. Est-ce qu'il y a eu des événements qu'ils auraient vécu ensemble? Voilà un peu le souci. Le moment marquant pour Romero à partir de la personne Rutilio Grande. C'est de voir son ami
mort, celui qu'il considérait un homme cohérent, un homme de Dieu, et mort comme ça, qui l'a complètement bouleversé, qui l'a complètement touché de l'intérieur. Et là où vous venez, on est encore en train d'appliquer ces paradigmes où on est en train de poursuivre les nouveaux. Comment ça se présente? La périphérie spirituelle, ceux qui sont, même s'ils sont riches matériellement, mais spirituellement ils sont pauvres. Oui. C'est-à-dire ils sont cette périphérie Oui. spirituelle. Donc c'est là où je voulais un peu savoir comment Rutulio, comme fils de mon peuple, réconcilier cette périphérie matérielle à la périphérie spirituelle. Comprenez? Ne soit pas une formation d'histoire, hein? Mais que ce soit vraiment quelque chose qui nous interpelle. Et en l'écoutant, je ne m'empêchais pas de penser à l'Afrique, à nos pays, à nos églises. Et je me dis, s'il n'y a pas de martyrs, pas tellement, c'est peut-être parce qu'on ne dénonce pas assez des injustices. Mais il y en a eu quand même des martyrs. Je pense par exemple à Monseigneur Munzihirwa à Bukavu, qui a été assassiné. Je pense à un évêque au Burundi aussi qui a été assassiné et parce qu'il dénonçait les violences. Je vous le dis, si le sol s'agrandit, si la lampe est cachée, l'humanité ne peut connaître le mal. C'est le seul être, et pour le monde, c'est la lumière. En vérité, je vous le dis, si le ciel s'agrandit, si la lampe est cachée, l'humanité ne peut connaître le mal. Dieu, dans la disposition de ta providence, tu veux combler de tes bénédictions toutes les activités de l'être humain, celles du corps comme celles de l'intelligence. Par l'intercession du bienheureux Rutilio Grande, accorde l'appui de ton secours à celles et ceux qui, en ce lieu, chercheront à explorer les défis de leur communauté et de leur société, afin qu'ils aillent jusqu'au bout de leurs recherches et qu'ils reçoivent les fruits recherchés par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lumière qui balise l'océan, demeurer serre